On est en direct. Bon, mesdames, on est en direct, s'il vous plaît. Chodesh Tov Umevorach. Ce soir, un jour exceptionnel, un jour extraordinaire, qui nous réunit tous. C'est pas pour nous, ni pour Yaakov, ni pour moi, c'est pour Rosh Chodesh qui se lève. Et on va dédier le cours de ce soir. On a dit qu'on ferait ça avec Yaakov et Nishmat son beau-père. Rabbi Yosef Ben Kouka, qui nous a quittés il y a quelques mois, et Mordechai Ben Wiz, Bezrat Hashem. Et toutes les personnes qui nous ont quittés, parce qu'on ne peut pas citer tout le monde ce soir, et bien sûr, pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains, Bifrat, ma maman, Rivka Bat Rachmona, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Amen Kineraton. Alors comment ça va se passer ce soir? On va se partager, Yaakov et moi, le temps de parole. Vous inquiétez pas, on va pas vous tenir pendant 3 heures, hein, parce qu'on n'a pas envie de se faire jeter des pierres. Et donc Yaakov va prendre la parole en premier, mais je vais juste introduire le cours de ce soir, Bezrat Hashem, avec votre permission. Donc, il faut savoir que ce soir, on rentre dans Rosh Chodesh. Depuis Motzai Shabbat, on est rentré dans Rosh Chodesh qui se lève. On sort de ce mois de Cheshvan, qu'on appelle Mar Cheshvan, le mois de l'amertume, où tout paraît sombre. C'est le mois où il y a eu la destruction du monde, où il y a eu le déluge. Et on va rentrer dans le mois des lumières, le mois de la lumière absolue, le mois de Hanouka. La fête de ce mois-ci, qui va chevaucher à la fin, puisqu'elle commence le 25 qui se lève. Il faut savoir que, pour beaucoup de personnes, dans l'esprit des Juifs, souvent l'esprit des Juifs de France aussi, c'est quoi Hanouka? Alors je dirais qu'au cinéma, on va appeler ça le narrateur, qui va commencer le film et qui va nous dire, il était une fois, dans une maison, il y avait une cheminée allumée, et là-bas, le papa et la maman étaient autour d'une menorah, d'une Hanoukia, avec les enfants en train d'allumer les bougies, avec des bonnes souganiotes chaudes et des cadeaux sous la cheminée. C'est pas ça, Hanouka. Hanouka, c'est pas la fête des cadeaux. On en a fait le Noël des Juifs. Et Chas Shalom, que ce soit le Noël des Juifs. Et ce soir, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de démontrer avec Yaakov que c'est tout, mais pas ça. Et qu'on va pas faire de nos fêtes, de nos jours, de notre sainteté, quelque chose de tamé, quelque chose où c'est juste une fête commerciale. Tout ce qu'il y a dans ces jours-là de Hanouka, c'est pas simplement un zecher, c'est pas simplement une histoire, on va faire de la toupie parce qu'ils ont joué à la toupie, on va manger des beignets parce que on a envie de se faire plaisir. Toute chose a une histoire. Les bougies, c'est quoi les bougies? C'est quoi cette histoire d'allumer des bougies? On a besoin d'allumer des bougies? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça se termine? Et bien, attention, on va donner la parole à Yaakov. Et moi, j'ai dit une petite introduction. Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Kislev Tov. J'ai appris ça hier. Quand on dit Chodesh Tov, on doit dire le nom du mois. Chodesh Kislev Tov, c'est pas juste Chodesh Tov, c'est ce mois-là qui doit être Tov dans le Inyan de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois extraordinaire, on l'appelle le mois des Lumières. Et c'est vrai que chez Chabad, il y a plein de dates au mois de Kislev, on peut faire des Fabrigan tous les jours du mois de Kislev. Mais c'est vrai que la fête principale, c'est la fête de Hanouka. Et Hanouka, si vous regardez bien, la racine du mot Hanouka, ça vient du mot Chinuch, qui veut dire éducation. L'éducation de ses enfants, l'éducation de ses amis, l'éducation de son mari et de son épouse. On s'éduque mutuellement, on s'éduque aussi à soi-même. L'éducation qui veut dire en réalité, dans un terme plus large, influencer son entourage. C'est ça l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque quelqu'un? La manière la plus simple et la plus compliquée. La manière la plus simple et la plus compliquée d'éduquer quelqu'un, c'est d'être soi-même un exemple. C'est le plus simple parce qu'il n'y a pas besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin de se disputer, il n'y a pas besoin de convaincre, mais c'est le plus difficile parce que ça demande un travail sur soi-même. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Vas-y, mets tes tefilines, vas-y, va à la choule, va au shiurim, va. C'est facile de dire aux gens ce qu'il faut faire.
un peu comme la télécommande. Tu appuies, bip. Seulement, quand on vous dit non, si tu veux que ton fils il aille étudier la Torah, il faut que ton fils il te voie à toi étudier la Torah. Là, c'est déjà plus difficile. Là, ça veut dire que je vais devoir prendre sur moi, cesser de faire toujours ce qui me plaît quand ça me plaît, et commencer à faire des choses que j'ai peut-être pas forcément envie de faire, pour que, peut-être par chance, mon fils va finir par les faire. Parce qu'il est hors de question de demander à quelqu'un de faire quelque chose, évidemment, si toi-même tu ne le fais pas. Il n'y a aucune chance que ça marche. Tu peux parler, être le meilleur des orateurs. Si tu parles de quelque chose que toi-même tu ne fais pas, ça ne passera pas. Les gens ils peuvent être là, ils peuvent t'écouter, ils peuvent dire c'est super, ils peuvent t'applaudir, mais concrètement, le message il ne passera pas. Donc, Dougma Chaya, être un exemple, c'est la manière la plus simple et la plus difficile de ramener quelqu'un à la Torah, mais pas que à la Torah, aux bonnes midotes, au beau comportement, une bonne éducation, etc., etc. Et puisque la fête de Hanouka, ça vient du mot Chinour, tout à l'heure dans la deuxième partie, on expliquera à partir de la fête de Hanouka comment doit se faire cet accompagnement de la personne. Dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Toldot, Toldot qui veut dire la descendance, et si on parle de descendance, automatiquement ça parle de Chinour encore une fois, parce que quand on parle de donner naissance à des enfants, c'est pas juste faire des enfants et puis après laisser se débrouiller tout seul, évidemment, c'est une responsabilité qui va durer pendant les 40-50 prochaines années. Et dans cette paracha de Toldot, il y a une question très intéressante. On sait que le nom des parachiotes, en général, 80-90% du nom d'une paracha, c'est quoi? C'est dans les premiers mots. La paracha de cette semaine, elle commence par Yaakov, il est parti, Vayetse Yaakov. La paracha s'appelle Vayetse. La paracha de la semaine dernière, elle commence par Ele Toldot Yitzhak ben Avraham. La paracha s'appelle Toldot. Seulement, Chachamim, ils disent attends, stop, pousse. Il y a une autre paracha un petit peu avant, paracha de Noach. Elle commence aussi par les mots Ele Toldot. Ele Toldot Noach. Pourquoi on l'a pas appelé Toldot? Parachat Noach, Ele Toldot Noach. Logiquement, on aurait dû l'appeler Parachat Toldot. On arrive à la paracha de cette semaine, de la semaine dernière. Il y a déjà une paracha qui s'appelle Toldot, on ne peut pas appeler les deux Toldot, on retrouve un autre nom. Non, après ils ont dit non. La première, on va l'appeler Noach, laissez-le tranquille. La paracha qui va porter le nom de Toldot, de faire des enfants et d'éduquer ses enfants, c'est la paracha de Yitzhak. Et les Toldot Yitzhak. Et Chachamim, ils s'interrogent. Pourquoi Chachamim, ils ont voulu que ce soit la paracha de Yitzhak qui porte le nom de Toldot et pas la paracha de Noach? La réponse, elle est dans le nom de Noach et le nom de Yitzhak. Noach, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire se reposer, tranquille. Et ça veut dire, Noach, c'est confortable. Tu essayes pour acheter un canapé, un lit ou un fauteuil, tu t'assieds dedans, tu dis, ah, mais Noach, il est vraiment très confortable. Chachamim n'ont pas voulu que la paracha de Noach s'appelle Toldot. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être assis dans ton fauteuil confortablement si tu veux éduquer tes enfants. Il faut que tu te bouges, mon gars. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes ton fils par la main et que tu lui dis pas va à la choule, mais tu le prends, tu dis viens avec moi à la choule. Tu lui dis pas, tu as été au cours de Torah? Tu dis tu viens avec moi, il y a un shiur Torah ce soir. Ah bah oui, c'est plus difficile. C'est moins noir, c'est moins confortable, c'est moins tranquille. Mais l'éducation ne peut pas se faire avec noir. Par contre, on arrive à la paracha de Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire quoi? Yitzhak, déjà, j'arrête? Non. Ah. Dis. Non, le mot Yitzhak, il veut dire quoi? Yitzhak, ça veut dire rigoler. C'est la joie, c'est l'action, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie. Et c'est exactement ce qu'il faut si on veut éduquer quelqu'un, si on veut éduquer un enfant. Comme on dit tout à l'heure, il faut se lever, il faut bouger avec lui, il faut le prendre avec nous. Et, si possible, le prendre avec une grande simcha. Yitzhak, il rigole. C'est la simcha qui va donner la hatzlacha, la réussite, à l'éducation des enfants. Si tu fais la tête du matin au soir, qu'est-ce qu'il va dire ton fils? S'il est religieux, c'est comme ça, la vérité, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie.
S'il voit que les religieux, ils sont gentils, ils sourient, ils sont agréables, ils s'entraident, il dit, moi, c'est comme ça que je veux être. Et il y a plein d'enfants, de familles pas forcément religieuses ou pratiquantes, qui ont décidé de faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un moré ou une mora, un professeur, qui avait des très bonnes midotes, qui avait un comportement exceptionnel, un comportement humain. On ne parle pas de Torah et Mitzvot maintenant, on parle de comportement humain. L'enfant, il a vu ça, il a dit, je vois chez cette personne quelque chose que je vois chez personne d'autre. Je veux. C'est pas les Dvar Torah de la prof, c'est pas la Gemara, c'est pas la Mishnah, c'est pas le Chumash, même si certainement ça a participé, mais c'est l'exemple de la personne. Il a vu, il a dit, c'est comme ça que je veux être. Il y a une histoire très connue d'un professeur qui rencontre des années plus tard un élève qui était parmi les élèves difficiles. Et quand il le retrouve, après quelques dizaines d'années, c'était devenu vraiment quelqu'un de bien, Torah, Mitzvot, quelqu'un de bien et Torah et Mitzvot, c'est deux choses séparées. Hein. Les deux, il avait. Et le prof, il discute avec l'élève, et l'élève discute avec le prof, et il dit, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement? L'élève, il dit au moré, c'est vous. Le moré dit, oui, mais moi, quoi, moi? Pendant toute une année, je t'ai parlé. C'est quoi qui a fait le déclic? Il a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez un jour, un élève s'est plaint que quelqu'un a volé sa montre pendant la récréation. Et, évidemment, il fallait à tout prix retrouver la montre, mais en même temps, il ne fallait pas vexer celui qui a volé la montre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis tous les élèves debout contre le mur, les yeux fermés, tout le monde, et vous avez dit, celui qui a volé la montre, le Rav, il a trouvé la montre, il l'a rendue à l'élève, et qu'est-ce qu'il a dit, donc, cet enfant-là qui est devenu un adulte, à son prof, il lui dit, jamais, pas une fois, vous m'avez fait le moindre reproche sur le fait que j'avais volé cette montre. Alors que je m'attendais à ce que vous allez me crier, me taper dessus, me vexer, me répéter 100 fois, t'es un voleur, t'es un voleur. Non, pas la moindre remarque que vous m'avez fait sur cette montre que j'avais volée. C'est ça qui m'a fait le déclic. Il dit, vous avez été extraordinaire. Comment vous avez pu garder le silence, votre bouche fermée, et vous vous êtes retenu pendant des années sans me faire la moindre remarque? Et le Rav qui lui répond, mais je ne savais pas que c'était toi. Parce que quand les élèves ont fermé les yeux, moi aussi j'ai fermé les yeux. C'est un art. L'éducation, c'est un art. Ça s'apprend. Il y a des livres, des techniques, mais il y a d'abord et avant tout la sensibilité. La sensibilité d'un Rav qui se dit, je ne veux pas savoir qui a volé, parce que si je sais qui a volé, je vais être obligé de lui faire des remarques. Et la pire des choses pour éduquer un enfant, et pas que un enfant, c'est les remarques. La pire des choses qu'une femme puisse faire à son mari, c'est sans arrêt lui faire des remarques. D'accord? Ils ont peur de dire oui. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Tout à fait. Non, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, j'en profite. Donc il y a plus de remarques. Eh oui. L'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est pas se dire, mets tes tefilines, ou je veux qu'il mette cette filine. Comporte-toi, toi, comme tu dois te comporter, et tu verras que lui va se comporter comme il doit se comporter. Mais pour que lui se comporte comme il doit se comporter, il faut que toi tu te comportes comme tu dois te comporter. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. On éduque les autres comme une télécommande. Fais ça, fais pas ça, dis ça, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es sûr que... C'est pas ça l'éducation. On a besoin de demander aux enfants ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, mais ça ne doit pas s'arrêter là, l'éducation. L'éducation, c'est un exemple. L'éducation, c'est donner envie à l'enfant de faire. Et ça, c'est vrai que parfois, on a l'impression que les profs, ils oublient ça. Donner envie. Ils font tout le contraire, les profs. Ils peuvent faire des très bons cours, mais ils font tout sauf donner envie aux enfants. Parce qu'ils sont tellement dans le trip de, il y a un objectif à atteindre, il y a des résultats à obtenir, qu'au final, on stresse les enfants et on les angoisse. Et un enfant qu'on angoisse et qu'on stresse, il n'a pas envie de vous ressembler. Alors qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de compréhension, les résultats ils sont complètement différents.
Cette semaine, et aujourd'hui même, en Amérique, c'est le Kinus HaShluchim, c'est le rendez-vous de tous les Shluchim du monde chez le Rabbi. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 Shluchim qui sont là-bas, et tout le monde n'est pas encore là-bas. Et le Rabbi, quand il a éduqué les Shluchim, une des choses qu'il a dit et qui m'a marqué la première fois que je l'avais lu, le Rabbi dit, moi je donne aucun ordre. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne des conseils. En vérité, c'est à peu près la même chose. Un père qui donne à son fils un conseil, qui donne un ordre, c'est à peu près la même chose, mais la manière de le dire, c'est complètement différent. Tu vas donner un ordre, en règle générale, quand on donne un ordre, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est qui a dit ça? En général, ça n'incite pas à faire la chose. Tu donnes un conseil, ça veut dire quoi un conseil? C'est-à-dire, je te dis la chose, mais après je me retire. Je t'ai dit qu'il fallait faire la chose, après je me retire. Je ne vais pas rester comme un marteau à marteler, t'as fait, t'es sûr que t'as fait, va faire. Tu l'as dit, il faut faire, tu te retires. Je t'ai donné un conseil. Après c'est à toi. Libre arbitre. D'accord. Akadosh Baruch Hu lui-même nous laisse le libre arbitre. Qui en est nous pour retirer aux autres le libre arbitre? Je vais terminer la première partie avec une histoire du Rabbi sur une personne que j'ai vue de mes yeux. Et il est encore vivant, Baruch Hashem. C'est un juif qui s'appelle Johnny. Ça arrive? Ça arrive? Je t'ai dit que Johnny vient ce soir, non? Ce juif-là, c'était un hippie à l'époque, il y a plus de 70 ans, en Amérique. Cheveux longs, salopettes, etc., etc., et évidemment, toute la panoplie. Et un jour, il était dans le métro, et il cherchait, pour allumer son joint, il cherchait à faire du feu, et il prend un journal dans la poubelle. Et en Amérique, même dans les journaux, il y a les photos du Rabbi et il y a des articles de le Rabbi. Et il prend, et la première photo qu'il voit, c'est le Rabbi, et il reste comme ça. Il ne connaissait pas le Rabbi, il ne l'avait jamais vu, sauf que il avait fait un coma quelque temps avant, une sorte de mini-overdose, et dans son coma, il avait vu le Rabbi. Il avait vu le Rabbi qui, d'après ce qu'il racontait, son âme s'était élevée, il est arrivé là-bas, on le juge, on lui dit, ça y est, c'est fini pour toi, tu fais rien de bien sur terre, tu ne sers à rien, on va te reprendre. Et c'est le Rabbi qui était venu pour le sauver. Donc, dans son rêve, il a vu quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et quand il a vu la photo, il a dit, c'est lui. Mais il ne sait pas qui c'était. Il a regardé en dessous, Rabbi Schneerson Lubavitch, 770 Eastern Parkway. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ticket de métro et il est parti là-bas. Il arrive à l'entrée, il rentre au secrétariat, il dit, je veux voir le Rabbi. On lui a pas dit que le Rabbi, c'est pas comme ça. Et bien, quand il a dit, je veux voir le Rabbi, la porte du bureau du Rabbi s'est ouverte. Et le Rabbi lui a dit, je vous attendais. Il est rentré dans le bureau du Rabbi. Maintenant, un juif qui fait rien de rien, ni cacheroute, ni tefilin, ni Shabbat, ni rien. Qu'est-ce que le Rabbi lui a dit? Le Rabbi n'a pas dit, alors premièrement, tu vas aller te changer, tu vas te mettre un costume, cravate, chemise, équipage et chapeau. Le Rabbi n'a pas dit, tu vas faire Shabbat, manger kasher, faire les tefilin, et viens en bas, c'est toi en bas, on va t'apprendre la Torah, je vais te donner quelqu'un qui va s'asseoir à côté de toi. Le Rabbi lui a dit quoi? Il a dit, tu vas venir me voir tous les mois, et chaque mois, je te donnerai une petite mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première fois que le Rabbi l'a reçu et qu'il a donné par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas la suite, il a donné par exemple la mitzvah des tefilin, c'est-à-dire que le Rabbi il a accepté l'idée que pendant un mois, il ne va pas manger kasher. Que pendant un mois, il ne va pas faire Shabbat. Que pendant un mois, il ne va pas faire cette filote. Alors que n'importe qui de nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit quelqu'un qui ne fait pas, tout de suite, tu vas faire ça. C'est pas possible que demain matin, tu ne vas pas mettre de tefilin. Pas possible que dans 3 jours, tu ne vas pas faire Shabbat. Pas possible que tu ne vas pas manger kasher demain. On veut tout d'un coup. Le Rabbi, il a dit, une petite mitzvah. Et je l'ai vu, ce juif-là, et on peut même appeler ça un chassid, je l'ai vu il y a quelques années chez le Rabbi, toujours, avec sa queue de cheval, avec sa salopette, avec des centaines de pins sur la salopette. Et pourquoi il est habillé comme ça? Parce que le Rabbi a dit, tous les mois, je vais donner une mitzvah à faire. Il n'a pas dit de changer ses vêtements, il n'a pas changé ses vêtements. Et le Rabbi lui a dit, tous les mois, parce qu'il sait que si tu mets trop sur quelqu'un, ça ne va pas le faire. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, quand j'étais à Simchat Torah chez le Rabbi il y a quelques années,
Simchat Torah chez le Rabbi, je vous explique. Il y a plus de 10 000 personnes qui se bagarrent pour être plus proches pour voir le Rabbi. Les gens, ils arrivent 4-5 heures à l'avance. Seulement, il y a les petits Français qui connaissent rien à rien. On arrive 5 heures à l'avance, on chope la place, on se dit ça y est, j'ai chopé la place. Il y a l'Américain qui vient 5 minutes avant, mais qui vous dégage quand même. Ah ouais, il dit ça c'est ma place. De quoi ta place? Ça fait 5 heures que je suis là, j'attends. Moi ça fait 25 ans que c'est ma place. Ici c'est ma place. Et ça commence à se chahuter un petit peu à droite à gauche. 5 heures on était là-bas à attendre pour que, espérer avoir une place pour voir le Rabbi. Et pendant 5 heures, qu'est-ce qu'on fait? On tchatche chacun avec son voisin. On parle, on tchatche, on rigole, on s'amuse, on attend. Ben lui, il est descendu en plein milieu. Il a pris une sikha du Rabbi en anglais parce qu'il ne parlait pas l'hébreu et il ne gère pas l'hébreu. Il a pris en anglais et il a commencé à faire une sikha. Il a crié de toutes ses forces. Il a crié une sikha du Rabbi en anglais mot à mot. Il a lisé, il expliquait mot à mot. C'est-à-dire, tu avais les vieux chassidim, 70 ans, 80 ans qui étaient là. J'ai 3 heures à attendre, ben on va parler avec le voisin. Et lui, avec sa salopette en plein milieu, il dit, très vrai. On attend de voir le rêve. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de voir le rêve? Une sikha du Rabbi, ma. Le Rabbi a réussi l'éducation de cet homme. En faisant quoi? En lui donnant du temps. On va faire les choses. On va avancer ensemble. Mais doucement, doucement. Et il me semble, je ne suis pas ni conférencier ni homme d'éducation, mais il me semble que si on laissait un peu plus de temps à nos enfants, un peu plus de compréhension, de tolérance, on va obtenir Bezrat Hashem des résultats extraordinaires. Shmuel, à ton tour. C'est dur de prendre la parole après ça, hein, parce que ça, il envoie. Hein. Et on a un message, quand on a des enfants en bas âge, c'est un message qu'on prend en pleine figure, mais ça fait plaisir. C'est pour ça que je savais qu'il fallait qu'on fasse cette soirée avec lui. Bon, j'ai beaucoup l'applaudir. Alors, niveau de Hanouka, je pense que tout le monde ici connaît l'histoire de Hanouka. Dans l'absolu, on connaît tous cette fameuse histoire de la Grèce qui se levait contre le peuple d'Israël, qui lui interdit de faire la Torah et les mitzvot. Et puis, une petite poignée s'est levée et a rétabli la royauté d'Israël. Tout le monde connaît l'histoire. Mais l'histoire, elle ne commence pas là. Il faut savoir que, de tout temps, dans le judaïsme, on a une chose qui est très importante, c'est justement le temps. Le temps, il est en rapport avec nous depuis la sortie d'Égypte. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est devenus les maîtres du temps. Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Dans toutes les fêtes qu'on a, on va avoir qui sanctifie Israël et ses temps. Très bien. Mais, dans la fête de Hanouka, on n'a pas ça. On a une chose qui est assez bizarre. Asher kinshanu bemizvotav etzivanu leadlik ner Hanouka. Donc, qui nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Vous dites ça quand vous allumez Nahon? C'est marqué où? C'est marqué nulle part. Hanouka n'est pas marqué dans la Torah. Comme Purim. Ce ne sont pas des fêtes des Horaïta. Ce ne sont pas des fêtes de la Torah. Ce sont des fêtes des Rabbanam. Des Rabbanan. Donc, ce n'est pas des fêtes qui sont inscrites dans le rouleau du parchemin de la Torah. Comme Rosh Hashanah. Il est marqué là-bas. Kippour, oui. Sukkot, oui. Hein? Pessah et Shavuot, bien sûr. Les Yamim Noraim et les Shalosh Regalim. Elles sont inscrites là-bas. Très bien. Hanouka, Purim, non. Nos sages nous disent quelque chose d'assez impressionnant. Ils vont nous dire, après, à la fin des temps, toutes les fêtes sont appelées à disparaître. Sauf Hanouka et Purim. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Pessah, il n'y aura plus de Sukkot, il n'y aura plus il n'y aura plus de cuisine, il n'y aura plus de ménage. Ça va être sympa pour les femmes. Et donc, si ça veut dire que ce sera après la venue du Mashiach, donc ça veut dire qu'on va rentrer dans un état de l'éternité. Ça veut dire que ces deux fêtes-là seront des fêtes qui existeront à tout jamais. Mais maintenant, il y a une question qui se pose, c'est quand est-ce que ça a commencé? Alors tout le monde connaît l'histoire de Hanouka, ça a commencé à l'époque du deuxième temple,
quand les Grecs se sont levés et qu'ils ont interdit et qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et qu'ils ont souillé le Beth Amikdash. Mais l'histoire, elle commence pas là. L'histoire, elle va commencer à la base. À la base, c'est-à-dire dans les parachiotes qu'on lit en ce moment. Pourquoi? Parce que tout est en référence avec le temps. Et le Admor Azaken, il nous dit, il faut vivre avec son temps. C'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha de la semaine. Et on a commencé à découvrir le patriarche par excellence, l'élu des patriarches qui s'appelle Yaakov Avinu dans la paracha de cette semaine. Et dans la paracha de Vaishlach, et même dans la paracha de Vayetse, la paracha de cette semaine, donc Vayetse et dans Vaishlach, on va avoir une histoire d'huile. On va avoir une histoire d'huile dans cette paracha. Dans la paracha de Vayetse, on va avoir une histoire d'huile. Il était peut-être tunisien. Et dans la paracha de Vaishlach, on va avoir une histoire de fiole. De fiole. C'est marqué comme ça dans la Torah. Il s'est levé le matin après son rêve, Yaakov, et il a fait un mausolée, et dessus, il a renversé de l'huile. D'où il avait de l'huile? Il est sorti avec de l'huile, pourquoi il avait... On ne sait pas. Ensuite, il va aller chercher des fioles quand il va traverser le fleuve, le Yabok, et qu'il va se battre avec l'ange des sables. Il va aller chercher des fioles. Pour des fioles, il a failli mourir par le sable des sables. C'est très bizarre. C'est quoi cette histoire de Yaakov? Et après ça, on sait que chacun de nos patriarches, chacun de nos matriarches, ils ont en référence avec une sphère céleste. Et on sait que au niveau de l'éternité, c'est la sphère du Netzach. Et après le Netzach, on a d'autres sphères. On va passer du Netzach, après on va aller Od, Yesod, pour arriver à la Malchut, pour arriver à la royauté. Netzach, c'est l'éternité. De l'éternité, on arrive à la royauté. Donc ça veut dire que c'est un niveau qui est très bas par rapport aux autres. Le Chesed, il est très haut puisqu'il est proche de ce qu'on appelle Mochid de Gadlut. Chochma et Bina, c'est très très haut le Chesed. Avraham Avinu, il est très haut. Malchut, il est tout en bas, David Amelech. Donc on commence déjà à un niveau très bas. Et si vous allez voir la mitzvah de Hanouka, c'est toujours très bas. Quand on veut faire la mitzvah comme il se doit, Méoudar de chez Méoudar, on doit allumer à environ 80 cm du sol. Donc ça veut dire qu'on est vers le bas. Maintenant, si c'est très bas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en dessous, quelque chose qui vient des profondeurs, de l'obscurité. Et tout le but de Hanouka, c'est de faire venir la lumière. Et en fait, si c'est des fêtes qui ne sont pas appelées à disparaître, ça veut dire qu'elles viennent de quand? Elles ne viennent pas du passé, elles viennent du futur. Bayamimahem, Bazeman, Azé. Bayamimahem, c'est pas le passé, c'est le futur. C'est le futur qui se dévoile dans le passé, dans le présent. Comment on fait ça? C'est impossible. Si, chez nous les Juifs, c'est possible. Et c'est justement l'essence même de la fête de Hanouka. Mais en fait, tout ça va commencer où? Elle va commencer, le Ramban il nous dit que l'essence de Hanouka va commencer dans la paracha de Béalotra. La paracha de Béalotra, on va avoir un homme là-bas qui s'appelle Aaron à Cohen. Et Aaron à Cohen, il va avoir un problème. Il voit tous les princes des tribus amener des sacrifices en l'honneur de l'inauguration du Mishkan. Et lui, qui est prince de la tribu de Lévi, il amène rien. Et il est triste. Pourquoi tu es triste? Tu es le Cohen Gadol. Tu es le plus grand après Moshe Rabbeinu. Tu es au top. Tu es le vice-premier ministre. D'accord? Le vice-président. Tu es le vice-président. Et tu n'es pas content de ce qu'ils amènent les ministres. Qu'est-ce que tu en as à faire? Non, ça c'est un homme de Torah. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et Dieu, quand il voit l'amour qu'il a pour les mitzvot, puisque Aaron c'est l'amour, Oev Shalom, Verodef Shalom, il va lui dire, t'inquiète pas, ta part elle sera plus grande que tous les autres. Et c'est la lecture qu'on va faire pendant les jours de Hanouka. Be'alotra et Anerot. On va lire les sacrifices, puis on va finir par le dernier jour. Be'alotra et Anerot, El Moul, Pene Amenora. C'est la lumière de la Menorah qui va se perpétuer, celle d'Aaron qui va se perpétuer dans les lumières de Hanouka. Vous me dites, pas pour autant parce que moi j'ai un problème avec les chiffres, vous savez. D'accord? Et en fait, si on prend cela, on voit que Aaron, il va définir une mitzvah pour l'éternité. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Les sacrifices,
Il faut s'arrêter. Les sacrifices, ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est remplacé par la prière. La lumière, elle ne s'arrête jamais. De génération en génération, on allume. Bien qu'on n'ait pas le Beth Amikdash, on allume quand même cette Hanoukia. Et cette lumière, elle a fait un écho aussi par rapport aux femmes. Où ça? Dans les lumières de Shabbat et des fêtes. Donc elle n'arrête jamais cette lumière. C'est quoi cette lumière? D'où est-ce qu'elle vient? Ça veut dire que, au jour d'aujourd'hui, quand on va rentrer dans la fête de Hanouka, on rentre dans l'éternité. Dans l'éternité d'une histoire qui a commencé avec Yaakov Avinu, qui a été validée avec Aaron à Cohen, et qui prend son essence historique, j'ai pas fini, son essence historique, avec Shimon HaTzadik, Cohen Gadol. C'est quoi cette histoire? L'histoire de Hanouka, c'est la Grèce qui se lève et qui veut gouverner le monde. Vous avez jamais entendu cette histoire d'un jeune fougueux qui a décidé de conquérir le monde? Il s'appelait Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, il était un conquérant. Tout le monde connaît. Et un jour, on est venu le voir, une secte qui était en Israël, et il lui a dit, tu sais, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font dans leur temple? Ils prient pour que tu perdes la guerre. Quand il a entendu ça, Alexandre, il avait un peu la beule, d'accord? Il a dit, je vais aller voir ça, et je vais aller me lever contre eux, et je vais détruire leur temple. Alors, quand on a entendu ça, que Alexandre le Grand, le roi du monde, il venait à Jérusalem, Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol, il a revêtu ses habits de Kehuna, qui normalement il aimait quand il rentre dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour. Il a pris avec lui des Lévi'im. Il a pris avec lui des gens qui jouaient des instruments de musique. Et il est allé accueillir Alexandre le Grand. C'est rapporté dans le livre Maaseh Avot. Vous pouvez lire cette histoire là-bas. Et on nous dit que lorsqu'ils sont arrivés, donc Alexandre le Grand, il est arrivé avec son cheval blanc, très beau, majestueux, avec ses ministres autour de lui sur des chevaux. Et Shimon HaTzadik, il est venu à pied, avec les Kohanim et les Lévi'im et les gens importants du peuple. Lorsque Alexandre le Grand, il a vu Shimon HaTzadik, il est descendu de son cheval et il s'est prosterné devant lui. Alors ses ministres lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es le roi du monde, tu te prosternes devant un homme? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué? Ou comme dirait Yaakov, qu'est-ce qu'il a fumé? Hein? Et il ne comprend pas. Il leur a dit, laissez. Il a dit, cet homme-là, vous savez pas qui c'est? Il lui a dit, non. Et toi, tu sais? Il lui dit, non, je ne sais pas qui c'est non plus. Mais il faut savoir une chose. Ça fait très Rabbi Jacob. Et vous me reconnaissez? Non, tu ne me reconnais pas. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais il faut savoir, vous sachiez une chose. À chaque fois que je vais partir en guerre, le visage de cet homme m'apparaît comme un signe de victoire. Alors il s'adresse à Shimon HaTzadik, il lui dit, pourquoi es-tu venu vers nous, Alexandre? Il lui dit Shimon à Alexandre. Et Alexandre, il lui dit, on m'a dit que vous me maudissiez pour que je perde la guerre et que je perde le royaume du monde. Donc je suis venu vous remettre à votre place. Il lui dit, pas du tout. Au contraire, on prie pour toi tous les jours. Ce sont des menteurs. Alors, quand il a compris qui c'était, il a demandé à ce qu'on mette à mort les délateurs, qui était une secte. Et il est rentré avec Shimon HaTzadik dans le Beth Amikdash. Et ils sont allés jusqu'à l'endroit où un non-juif peut aller. Et puis là, le Kohen Gadol lui a dit, c'est le seul endroit où tu peux accéder, après tu n'as plus le droit étant donné que tu n'es pas juif. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, Alexandre? Il a dit, pour sceller notre amitié, on va faire quelque chose de magnifique. Il lui a dit quoi? On va mettre une super statue de moi ici même. Sympa ou pas? Et là, il lui a dit, t'es mort, Baba, t'es gentil, mais c'est pas possible, c'est interdit. Chez nous, on n'a pas le droit de faire une représentation, c'est de l'idolâtrie. Et il était très fin. Il était très fin, Shimon HaTzadik. Il est enterré à Jérusalem, et Bezrat Hashem, on ira avec la robe sur son tsioun. Bezrat Hashem, Blineder. Il était très fin, il lui a dit, écoute, regarde, je vais faire encore mieux qu'une statue. Une statue, ça s'abîme, une statue, ça peut être détruite, une statue, ça peut s'abîmer. Je te propose quelque chose d'éternel. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tous les garçons qui vont naître à partir de maintenant et pendant toute l'année, ils s'appelleront Alexandre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Alexandre alors que c'est pas un non-juif. Il lui a fait honneur dans son nom, ça lui a plu. Écoutez bien ce qu'il a fait. Donc il a
fait un pacte d'amitié avec les Juifs. Il a enlevé les taxes sur les Juifs et sur Jérusalem. Il a donné des cadeaux. Et il a protégé le peuple d'Israël jusqu'à que l'histoire se passe et que Alexandre quitte ce monde et qui sera remplacé par Antiochus. Et Antiochus, il était antisémite. Et donc, antisémite, et en plus les Juifs, ils ont des avantages, c'est pas possible. On va leur enlever les avantages et on va leur interdire de faire la Torah. Donc, fin du deuxième temple à peu près, c'est l'histoire d'Antiochus qui se lève, roi de Grèce, pour pouvoir détruire la Torah et les mitzvot, pour détruire pas les Juifs dans leur corps. Ça n'intéresse pas de tuer du Juif. Lui, ça n'intéresse pas. Il n'a pas envie de casser du Juif. C'est pas Aman. Lui, c'est la Grèce. La source de la Grèce, c'est la philosophie. C'est la tête. C'est la tête. On pense. On est des penseurs. On est des gens de l'esprit. Et la Torah, c'est une grande philosophie. Pour eux, Moshe, c'est le plus grand des philosophes. Et donc, on va comment on appelle ça? Couper en deux. Pas couper en deux, c'est pas le bon mot. Hein? Scinder, merci, c'est le mot que je cherchais. On va scinder le corps et l'esprit. On peut être un grand esprit, un grand philosophe, et on peut faire n'importe quoi. On peut être dans la débauche, on peut parler mal, on peut voir n'importe quoi, et c'est pas grave. On peut être un philosophe le matin, et le soir être dans une rave party, c'est pas un problème chez les Grecs. Chez les Juifs, c'est un problème. Pour un grand philosophe, c'est pas grave. Pour un grand rabbin, c'est grave, c'est un problème. Vous imaginez, vous croisez un grand rabbin en boîte de nuit, en train de danser avec des filles? Non, vous allez faire quoi? Vous allez dire que là, c'est pas un rabbin, il est déguisé. Oui ou non? Et c'était ça, le but de la Grèce. Ils n'ont pas voulu tuer le corps, ils ont voulu tuer l'esprit. C'est pour ça qu'ils sont devenus les Mithyavnim. Et c'est ça, l'histoire de Hanouka. D'avoir voulu perdre le judaïsme, faire perdre leur identité aux Juifs. Et c'est ça, tout le travail de la fête de Hanouka. De faire, ils ont voulu nous faire perdre le Zecher Yetziat Mitzrayim. Ce pourquoi on est sorti d'Égypte. Pour la Torah, pour les mitzvot, et pour rentrer en Eretz Israël. Donc pour vivre notre judaïsme, ils ont voulu nous faire perdre. Ça s'est passé où? L'histoire de Hanouka. En Eretz Israël. Moi, ce qu'on entend. 1 minute? 2 mois. Donc en fait, on sait que la lumière de la sortie d'Égypte, c'est une lumière particulière. On va avoir une plaie à un moment donné où il va y avoir l'obscurité. Et nos sages nous disent, c'était pas une obscurité, c'était une lumière. Mais qui était tellement forte qu'elle aveugle les gens, qui ne peuvent pas la voir. Puisque c'est toujours le même histoire. De l'obscurité va naître la lumière. De Marcheshvan, où c'est l'obscurité du monde, on va rentrer dans la lumière de Hanouka. Donc on va aller du bas vers le haut. Mais nous, à Hanouka, on va aller du haut vers le bas. Et ça, on va le voir après Bezrat Hashem. J'ai oublié de dire au tout début, je voudrais rajouter par rapport au Leilou Nishmat qu'on a dit au début, une petite pensée et Leilou Nishmat pour le chaliard du Rabbi qui était assassiné à Dubaï, Rav Tzvi Kogan Hakohen. Amen. Et pour les soldats et les otages, qu'on en finisse et qu'ils rentrent à la maison en bonne santé. Bezrat Hashem. L'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de la bougie. La petite bougie qu'on va allumer 1 jour, 2 jours, 3 jours, on va rajouter une bougie chaque jour. Et cette bougie, quand elle va allumer une autre bougie, quand le shamash, il va s'approcher de la bougie qui est à côté pour l'allumer, il va d'un côté apporter quelque chose à l'autre bougie, il va lui allumer sa flamme, et d'un autre côté, lui, il n'aura rien perdu. Alors que quand j'ai une pomme et que je vais en donner à mon ami, eh ben, je me retrouve avec une demi-pomme. J'aurais perdu la moitié de ma pomme pour que lui puisse profiter avec moi de la pomme.
Mais si je veux allumer une lumière, je ne perds rien quand je vais allumer une lumière. Lorsque la bougie va allumer une autre bougie, elle ne va rien perdre. Par contre, quand la bougie, elle va briller, lorsque la bougie, elle va simplement vivre comme une bougie, le but d'une bougie, c'est d'être allumée et de briller, là, elle va perdre. Au fur et à mesure, elle va diminuer jusqu'à qu'elle va disparaître complètement. Et, puisqu'on sait qu'on peut allumer les bougies aussi avec de l'huile, c'est encore mieux, directement avec de l'huile. L'huile, c'est la même chose. On prend une olive, on regarde l'olive, comment elle était quand elle était sur l'arbre. Elle était tranquille, au soleil, elle bronze, personne ne l'embête. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, on lui dit non. Tu sers à quoi? Tant qu'elle est sur l'arbre, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien sur l'arbre. On lui dit alors, ta vie, elle se résume à quoi au final? Tu n'as pas été créé pour rester sur la branche. Tu as été créé pour allumer des lumières. Mais pour ça, il faut que tu acceptes qu'on vienne te déraciner, qu'on vienne te cueillir, t'arracher à la branche d'arbre, qu'on t'enlève à ton petit Club Med allongé au soleil tranquillement, et qu'on va t'écraser et qu'on va faire sortir l'huile qui est à l'intérieur de toi, et c'est seulement après ça qu'on va pouvoir allumer une lumière. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'on est nous-mêmes une bougie. Le juif, c'est une bougie. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit se poser la question. Est-ce que je veux rester toute ma vie une olive qui kiffe sa vie tranquillement sur sa branche et qui n'apporte rien à personne? Ou est-ce que je suis prêt à accepter qu'on vienne m'arracher, qu'on vienne m'écraser pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur au fond de moi pour que je puisse éclairer quelqu'un d'autre et apporter la lumière? Alors c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, c'est moins agréable, mais j'atteins le but de ma vie. Et il n'y a pas de plus grand plaisir dans la vie que de servir à quelque chose. Il y a une histoire dans la Gemara où un roi, il a dit à un agriculteur, est-ce que tu accepterais de venir travailler chez moi dans mon palais? Il dit, oui, bien sûr, je te paierai très très bien, il n'y a pas de souci. Alors demain, tu viens avec ton tracteur dans mon palais. Et puis, pendant la nuit, il réfléchit, il se dit, mais dans le palais du roi, il n'y a pas de champ. Bon, le roi, il m'a dit de venir, il me paye très bien, je vais y aller. Il arrive le matin avec son tracteur. Le roi, il l'amène, il dit, tu vas rentrer dans cette pièce là-bas, une pièce qui fait 200 mètres sur 3 km, un truc immense. Il dit, tu vas labourer. Et il regarde, excusez-moi, mais il n'y a pas de terre, il y a du marbre partout, c'est que du marbre. Il dit, ça ne te regarde pas, je te paye, laboure. Il s'est dit, bon allez, on va y aller, on va se faire un petit billet, quoi. Et il commence à travailler, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis il commence à dire, oh. Et au bout d'une journée, il a dit au roi, j'arrête. Le roi dit, mais t'es fou, tu sais combien je te paye pour faire ça? Il dit, je m'en fiche combien vous me payez. Travailler pour rien, ça m'intéresse pas. Si je travaille et qu'il n'y a pas des fruits qui vont sortir de là, ça m'intéresse pas. Je pourrais pas. Je préfère travailler, gagner beaucoup moins d'argent, mais il y a des fruits qui vont sortir de là. Il y a de la récolte qui va sortir de là. La chose qui nous apporte le plus de bien-être, de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement, c'est quand on sert à quelque chose. C'est quand tu rencontres quelqu'un et tu te dis, tu sais quoi? La dernière fois, tu m'as grave aidé. Tu sais pas que tu m'as aidé, mais le petit truc que tu m'as aidé, ça m'a aidé énormément. Toi, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit un petit mot, tu t'imagines même pas. C'était exactement le mot que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. On a le cœur qui s'ouvre. On est heureux. On a été Superman pendant une journée. On a aidé quelqu'un. Et il n'y a pas une plus belle chose que de pouvoir être utile, que de pouvoir aider les autres. Mais pour aider les autres et être utile et voir des fruits, il faut se lever de sa chaise. Il faut se lever de sa chaise, Messirut Nefesh, de l'olive qui accepte qu'on vienne l'arracher de sa branche d'arbre. Dans la fête de Hanouka, je ne veux pas reprendre ce qu'il a dit Shmuel, une fois qu'on a allumé les bougies à la maison, c'est important, ça fait partie de la mitzvah, il faut rester à côté des bougies pendant un bon moment.
c'est pas, attention, je veux dire quelque chose de pas cool, mais mal à la sauce. Je suis pas sûr qu'au niveau de la halakha, on est quitte si on est sur son téléphone pendant une demi-heure. Ça s'appelle pas être à côté des bougies. Je parle même pas de ce qu'il y a dans le téléphone. Je parle le fait d'être absorbé par son téléphone, tu n'es pas en train de t'occuper de tes bougies. Or, la mitzvah, c'est allumer les bougies et rester une demi-heure à accompagner les bougies. Ça veut dire que pendant une demi-heure, on doit lâcher le téléphone, lâcher la télé, lâcher la radio. Être avec les bougies. Et pas seulement les bougies qu'on a allumées, mais être aussi avec les bougies qu'on doit allumer, nos enfants. Être avec eux, c'est le moment extraordinaire. On n'a pas de téléphone, ils n'ont pas de téléphone. C'est le moment où on peut se regarder dans les yeux et attendre, qu'est-ce qu'il va me dire? Et à ce moment-là, il y a toujours un enfant qui va dire quelque chose. Et il va dire quelque chose qu'il n'aurait jamais dit si tu avais été avec ton téléphone. Quelque chose qu'il ne t'aurait jamais dit si lui, il avait été avec son téléphone. Les téléphones, ils nous empêchent de vivre ensemble. Moi, je suis pris par mon téléphone, lui, il est pris par son téléphone, il n'y a plus rien entre les deux. Lâche ton téléphone, il lâche son téléphone, putain, l'enfant va dire, papa, au fait, tu sais que... Et comme une discussion qui va s'entamer, un débat, n'importe quoi, mais qui va donner un résultat. Pourquoi? Parce qu'on a posé le téléphone de côté, on a été disponible pour nos enfants pendant quelques minutes, et l'enfant a ressenti qu'on était disponible. Parce que pendant la semaine, quand on a le téléphone à la main et que l'enfant dit « Papa, je veux te dire quelque chose d'important » et il se met à nous parler et qu'on l'écoute en tapotant sur notre téléphone, pour l'enfant, on n'est pas avec lui. On n'est pas avec lui. Et il a raison, on n'est pas avec lui. Mais enfin, majoritairement, vous n'adressez pas à la bonne génération, là. Oh, On est en direct. oh. On est en direct. Mais je compte sur vous pour transmettre la parole aux enfants, aux petits-enfants, aux gendres, aux belles-filles. C'est ça ce qu'on a dit au tout début, il faut transmettre. Évidemment, évidemment. Un de mes enfants qui était à la yeshiva, le Rosh Yeshiva, quand je suis venu au tout début pour faire connaissance, pour voir c'est quoi cette yeshiva, c'est quoi la manière de penser de la yeshiva, le Rav m'a dit quelque chose d'extraordinaire que j'oublierai jamais et que je transmets régulièrement. Dans la discussion, il me disait, vendredi soir, quand les enfants ils rentrent à la maison, qu'est-ce que vous à table, de quoi vous parlez? Je lui dis, chacun dit un petit Dvar Torah, un petit mot. Il me dit, moi non. Je lui dis, vous parlez de quoi? Il me dit, tout sauf de Torah. Le Rosh Yeshiva, le Rav de la Yeshiva. Il me dit, quand les enfants ils rentrent à la maison Shabbat, on parle de tout sauf de Torah. Pourquoi? Il me dit, parce que mon fils, j'ai pas eu pendant 2 semaines. Si je lui parle de Torah, c'est-à-dire je calcule pas, c'est avec ma Torah, ma Torah, ma Torah, ma Torah. Et mon fils alors? Il me dit, non, on parle pas de Torah. Demain, on parlera de Torah. Aujourd'hui, je parlais de toi. Comment tu vas? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et l'enfant aussi, en retour, il demande à ses parents des choses. On ne s'est pas vu pendant 2 semaines. Il n'y a rien qui t'intéresse, ton fils ne t'intéresse pas? Tu vas lui parler de la paracha? C'est évident que c'est beau la paracha. Mais et ton fils? Quel message tu lui transmets? Si chaque fois que tu le vois, après 2 semaines, tu lui parles de Torah, le message que tu transmets à ton fils, c'est quoi? Il n'est pas important pour toi. Il n'y a que ta Torah. Avec tout le kavod et la grandeur et la beauté de la Torah, évidemment, ton fils, ça reste ton fils. Quand tu l'as pas vu pendant 2 semaines, la seule chose qui compte, c'est que tu prends dans tes bras, tu l'embrasses et tu dis comment tu vas. Je veux pas savoir comment tu as étudié la yeshiva, comment tu vas, comment tu te sens, comment tu te portes, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Extraordinaire. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand on écoute les bougies de Hanouka pendant la petite demi-heure et qu'on pose le téléphone de côté. Vous allez voir que vos enfants ils vont vous dire des choses. Moi, je me rappelle une fois, on était à la table de Shabbat, je regarde mon fils, un de mes enfants, et je lui dis, dis-moi, t'as des nouvelles lunettes? Il me dit, oh papa, ça fait 2 semaines. On est dans nos téléphones et on est là sans être là. On est là sans être là. Je le voyais tous les jours, j'ai pas capté qu'il a des nouvelles lunettes. Repas de Shabbat, pas de téléphone ni rien, on se regarde dans le blanc des yeux, on discute. Ah mais t'as des nouvelles lunettes? Il dit ouais, ça fait 2 semaines.
une claque. Mais c'est pas grave, ça nous fait avancer. L'important, c'est que ça nous fait avancer. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, influencer l'autre, éduquer l'autre, ça m'a rappelé un Torah que j'ai lu vendredi sur la paracha de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Le mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. On connaît l'histoire, Yaakov il est amoureux de Rachel, il veut se marier avec Rachel, on lui met Léa à la place, et donc il se retrouve marié avec Léa. Après il va se marier avec Rachel, et le pasuk qui va dire 2-3 mots qu'on entend rarement des Torah sur ces 2-3 mots, parce que c'est des mots qui paraissent complètement anodins. C'est une liaison entre ce qui a été avant et ce qui est après. On continue. Il y a écrit Vayehav Yaakov et Rachel Miléa. Yaakov a aimé Rachel plus que Léa. Ça, on le savait. On le savait puisqu'à la base, il n'était pas censé se marier avec Léa. Et il était amoureux de Rachel, donc on sait bien qu'il préférait Rachel à Léa. Mais la Chassidoute, elle vient et nous dit non. Il y a une autre lecture de ce pasuk. Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov, il a aimé Rachel. D'où il a aimé Rachel? D'où il a tiré cet amour pour Rachel? Léa. C'est de Léa que Yaakov Avinu, il a puisé son amour pour Rachel. Ça veut dire quoi? Rachel, c'est la brebis. C'est un petit animal qui sautille, qui s'amuse toute la journée. C'est la femme qui est jolie, agréable, pétillante, pleine de joie, pleine de simcha. Léa, je ne sais pas l'origine du mot, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Léa, ça veut dire quelqu'un qui est fatigué, qui est là, qui est démoralisé. Et on sait pourquoi, parce que Léa, elle avait peur de se marier avec Esav, donc toute sa vie, elle a pleuré. Et la Chassidoute, elle vient et nous dit, Rachel et Léa, en dehors du sens simple que ces deux sœurs, ces deux femmes que Yaakov a épousées, Rachel et Léa, c'est les deux moitiés d'une même personne. Chaque personne, il a en lui Rachel et Léa. Chaque personne, il a en lui le côté qui est beau, le côté que je vais mettre en avant, le côté que je vais faire voir à tout le monde, et le petit côté obscur que je garde pour moi, que j'ai honte, et qu'il est hors de question d'en parler avec qui que ce soit. Mes défauts, mes faiblesses, mon Yetzirah. On a tous Rachel et on a tous Léa. D'où vient mon amour pour Rachel? De Léa. Ça veut dire quoi? D'où vient mon amour pour la belle personne que j'ai en face de moi? C'est d'Afka de son côté obscur. Pourquoi? Parce que ta femme elle est belle? Bon elle est belle. J'y suis pour rien, j'ai rien fait pour ça. Elle est sympathique, elle est rigolote, elle a des bonnes midotes, c'est génial, mais encore une fois, c'est pas moi. Ça s'est fait tout seul. Son côté obscur, et mon côté obscur à moi aussi, c'est sur quoi on va travailler ensemble. On va se prendre la tête parce qu'elle a tel défaut. C'est pas juste qu'on va se prendre la tête. On va en discuter, on va en parler, on va voir comment arranger. Et encore une fois, vice-versa aussi. Ça veut dire qu'on va passer la plus grande partie de notre temps à nous occuper de Rachel ou de Léa? De Léa. Si on veut construire un couple, il faut qu'on se retourne vers Léa et qu'on s'occupe le plus longtemps possible de Léa qui va nous rapprocher, qui va renforcer l'amour. Et l'amour, il va venir au final de qui? De Léa. C'est justement tout ce temps et tout cet investissement et toutes ces forces que tu as données à Léa pour arranger tout ce qu'on peut arranger entre nous. C'est ça qui va donner l'amour pour Rachel. Yaakov va aimer Rachel de qui? De où? De Léa. C'est plus tu vas t'occuper du côté obscur et plus tu vas renforcer l'amour. Rav Yitzhak Fanger, il disait, dans le même ordre d'idée, il disait, si tu as un enfant particulièrement problématique, ou pareil pour un professeur dans une classe, un enfant spécialement qui en a strictement rien à faire de ce qu'on lui raconte, c'est avec lui qu'on va s'investir le plus au final. Un enfant qu'on va emmener chez le médecin, chez l'orthophoniste, chez le dentiste, on va prendre du temps qu'on a donné à lui qu'on n'a pas donné aux autres. Au final, qui est-ce qu'on va aimer plus que tous les autres? Celui qui nous a fait le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est de lui qu'on s'est occupé pendant tout ce temps. Et plus tu t'occupes et plus tu donnes à un enfant, et plus tu l'aimes. Et non pas le contraire. C'est pas parce que je l'aime que je lui donne, c'est parce que je vais lui donner
que je vais l'aimer. Et plus je vais lui donner, et plus je vais l'aimer. Rav Yitzhak Fanger. Donc là, je suis sûr que c'est bon. Aussi? Ça ne m'étonne pas. C'est bon. La transmission, c'est savoir s'occuper du côté obscur de la personne. Mais à travers ce côté obscur, savoir créer un amour, une fusion avec la différence. Justement avec la différence. Tu ne vas pas travailler sur quelqu'un qui est comme toi, tu vas travailler sur quelqu'un qui est différent de toi, pour essayer de lui apporter et de compléter ce qui lui manque à lui, et lui va compléter ce qui manque chez toi. Et ensemble, on va créer une liaison, on va créer une harmonie, on va créer un amour. Cet amour, il sera le résultat de l'investissement. Et encore une fois, plus on s'investit, et plus on donne, et plus on se sent bien. Pour la petite histoire, pour la petite histoire, j'ai pensé tout à l'heure quand j'ai parlé de la montre qui a été volée avec le professeur. Il y avait une autre histoire, comme quoi on peut faire des shalom en un instant, faire beaucoup de mal aux enfants. Sans le vouloir, parfois, mais leur faire beaucoup de mal. C'est l'histoire d'un prof qui rentre en classe 2 minutes de retard. C'était la première fois, c'était tout le temps à l'heure, tout le temps il est en avance. Ce jour-là, il arrivait 2 minutes en retard. Et dans sa classe, tout devant, il y avait un enfant tout mignon, c'était le petit ange de la classe. Il se tait, il se comporte bien, il est tout le temps à l'heure, il a tout le temps ses affaires, il écrit bien, il fait ses devoirs, il a des bonnes notes. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, voilà. Il était comme ça. Le prof, il arrive 2 minutes en retard, et le petit ange devant qui regarde le prof qui lui fait... Waouh, le prof, il est douche froide. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais il est devenu fou, quoi. Celui-là, je prenais pour un ange. En vérité, c'est un enfant pas. Il est culotté. Comment il ose me dire j'ai 2 minutes de retard? Et dans sa tête, il se fait tout un film. Et il lance un regard à l'enfant, que l'enfant il a été paralysé pendant tout le cours. L'enfant, il s'est renfermé sur lui-même. Il n'a plus rien dit. Il n'a plus participé. Rien. Il s'est effacé pendant toute l'heure. Il était là, mais il n'était pas là. Le soir, l'enfant, il rentre à la maison et il raconte à sa mère. Et la mère, elle appelle le professeur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer d'arranger ce qui ne va pas. Et le professeur dit, écoutez, madame, votre enfant, je l'adore, c'est un petit ange, etc. Mais aujourd'hui, je me suis aperçu que c'est peut-être pas le petit ange que je croyais. Je rentre en classe et il me fait avec sa montre pour me faire voir que j'ai 2 minutes de retard. Et franchement, c'est quelque chose qui est inadmissible. Nanana. La mère, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais en parler avec le petit parce que ça m'étonne un petit peu de lui quand même. Je vais lui en parler, on verra bien. Et la mère, elle appelle l'enfant et dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en classe avec le Moré? Le Moré, il arrive en retard, Nahon? Je ne sais pas, peut-être, oui, j'ai pas fait attention. T'as pas fait attention, mais pourtant, quand le Moré rentre en classe, tu l'as fait comme ça? Je dis non, je vais juste voir que j'avais acheté une nouvelle montre. Parfois, les Sahara, il est là au milieu, et il est très très fort. Il va trouver le petit truc, il n'y a aucun rapport maintenant. Il va trouver la raison de mettre la suite à la maison. Notre rôle à nous, notre travail à nous, c'est de faire tout pour préserver le shalom entre les parents, le shalom avec les enfants. C'est le meilleur moyen de donner aux enfants ce qu'ils ont besoin pour devenir eux-mêmes. Et c'est le dernier mot pour aujourd'hui, leur donner la possibilité de devenir eux-mêmes. Si vous regardez la paracha de Toldot, elle commence par les mots Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, fils de Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Apparemment, on dit, bon, bah, ok, le fils de son père, le père de son fils, il y a tout est normal, quoi. On dit, attends. Relis le pasuk. Avraham, Olid et Yitzhak, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Avraham a donné naissance à Yitzhak, mais pas uniquement naissance physique et biologique. Il a donné naissance à celui qui va devenir Yitzhak. C'est-à-dire, il a éduqué Yitzhak. Maintenant, vous savez qu'Avraham, c'est le summum du Chesed, et Yitzhak, c'est le summum de la Gvura. Ça veut dire, c'est les deux opposés. Et quand Avraham a éduqué Yitzhak, non pas à devenir un Avraham Junior, mais à devenir un Yitzhak, Avraham a fait quelque chose de quasi impossible. C'est très très difficile pour un père qui a un caractère de Kulo Chesed d'éduquer son fils à devenir Kulo Gvura.
Un père qui est le summum de la bonté, il va éduquer son fils à devenir quoi? Le summum de la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est lui. C'est pas moi. Moi, j'ai fait ma vie, je suis Abraham, je suis Chesed. Mais lui, il est qui? Il est Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? C'est Gvura. Le rôle du père, c'est quoi? Aider l'enfant à devenir lui-même. Pas à devenir un futur toi. Nachon. Et le plus difficile, c'est d'accepter que l'enfant, il sera peut-être pas comme moi. Toi, t'aimes étudier la Torah, Chazak, mais il y a plusieurs chemins dans la Torah. Il y a l'étude de la Torah, il y a la Tfila, il y a la Tzedaka, il y a les Maasim Tovim, les bonnes actions. Il y a 1001 drachim dans la Torah, comme dans une armée. Et si ton fils, il n'a pas ton chemin à toi, mais qui sert Dieu d'une autre manière et qu'il est heureux comme ça, quel est le problème? Et la difficulté pour les parents, c'est d'accepter que mon fils ne sera pas comme moi. Et le fils qui n'est pas comme son père, ça ne signifie pas que le père n'est pas Besséder. Si Yitzhak est différent d'Abraham, ça ne veut pas dire qu'Abraham il a eu tort. Abraham il a eu raison d'être comme ça parce que c'est Abraham. Yitzhak il doit être différent parce que Yitzhak c'est pas Abraham. Et le premier objectif des parents en termes d'éducation, c'est d'essayer de découvrir qui il doit être, qui est-ce qu'il doit devenir, sur quel point il est particulièrement fort, sur quel point je dois l'encourager. Et étape numéro 2, arriver à le faire ensuite. L'Echaim, Chag Sameach, et Chodesh Tov. Il est où l'Echaim? On attendait, hein? L'Echaim. Derrière quoi? Derrière ta Je chambre. voyais de l'eau derrière. Donnez-lui parce qu'il a soif. Alors, pour reprendre les propos de Yaakov, il nous parle d'éducation. Il nous parle d'éduquer nos enfants. Et c'est la mitzvah première de la sortie d'Égypte. Ve'igata lebenecha bayom ha'ol lemor. Et tu l'enseigneras à ton fils en disant. C'est toute la lumière de la sortie d'Égypte. C'est justement d'éduquer nos enfants, de leur raconter notre histoire, de leur raconter ce qu'on a vécu en sortant de cet endroit qui s'appelait l'Égypte, la matrice du peuple d'Israël. Mais on a dit tout à l'heure qu'on est dans quelque chose qui va dans le futur. Et il y a marqué dans le prophète Jérémie quelque chose d'hallucinant. Il nous dit, comme ça le passage je vous fais directement en français, et on ne dira plus Baruch Hashem, qu'il a monté son peuple Israël de la terre de l'Égypte, mais on dira Baruch Hashem, car tu as fait venir ton peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire qu'en fait que le Zecher Yetziat Mitzrayim, à un moment donné, il va s'estomper. Aujourd'hui, la pierre angulaire du peuple d'Israël, c'est justement Zecher Yetziat Mitzrayim. Et que demain, ce sera plus ça. Alors sur quoi on va se baser? Toute notre Tfila est là-dessus. Shabbat, les fêtes, tout. Zecher Yetziat Mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais regardez bien dans la Tfila de Purim et de Hanouka, c'est marqué nulle part. À la Nissim, il n'y a pas Zecher Yetziat Mitzrayim. Ni Purim, ni Hanouka. Donc ça veut dire que si on va plus parler du passé, c'est qu'on va aller vers le futur. Et comment est-ce qu'on va appeler ces deux fêtes? Alors, Yaakov, il a dit un mot, il a dit Chag Sameach. C'est pas une fête. Chag, c'est Shavuot, c'est Sukkot, c'est Pessah. Chag, c'est un niveau. Shalosh Regalim, c'est Chag. D'accord? Vesamerta vechagecha, on dit à Sukkot. Mais comment est-ce qu'on appelle les jours de Purim, par exemple? Vous avez lu la Megillat Esther? Il y a marqué à la fin Chag Purim, et les Juifs feront Chag Purim? Non. Yémé à Purim. Les jours? Non. Il y a aussi Hanouka, histoire avec. C'est juste une chanson. Mais dans la source des choses, il y a marqué dans la Megillah les jours de Purim, et pas la fête de Purim. D'accord? Dans Hanouka, on va dire Yémé à Hanouka. Pas Chag Hanouka. Yamim, c'est un niveau au-dessus de Chag. C'est pour ça que le Chag, il est amené à disparaître.
Parce qu'on passe dans un Yom, donc on passe dans une journée qui est déjà dans le Olam Abba. Un des exemples qu'on vit toutes les semaines, c'est quoi? C'est Yom Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? Me'en Olam Abba. Donc on est déjà dans le monde futur. Le Olam Abba, il est présent, il n'est pas futur. C'est pas Yavo. Yavo, c'est futur. Abba, c'est maintenant. Donc on est déjà dans le monde futur. Mais on n'arrive pas à l'atteindre. On n'arrive pas à le voir, le monde futur. Pourquoi? Parce que on est où? Parce qu'on est encore dans les jours de Hanouka, dans notre monde-là. Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem. On n'a pas le droit de s'en servir des bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les atteindre. Pourquoi on ne peut pas les atteindre? Parce qu'elles ne viennent pas du passé, elles viennent du futur. Elles viennent du Olam Abba. Et toi, tu ne peux pas rentrer dans l'Olam Abba encore, puisque tu es dans ce Olam Hazé. Donc tu ne peux pas aller Ishtamesh Bahem. Et comment on sait ça? Parce que c'est la seule fête qui a 8 jours. Et le chiffre 8, ils nous disent, dans la... Quoi? Dans la Gemara de Shabbat, on va nous rapporter quelque chose d'extraordinaire, on va nous dire là-bas, le Kafé Bechodesh Kislev, donc le 25 du mois du Kislev, Yesh Shmona Yamim. Il y a 8 jours. Donc ça veut dire que nos sages, ils vont nous dire, il n'y a pas 8 jours de Hanouka. Dans le premier jour, il y a 8 jours. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la marloquette qui est entre Bet Hillel et Ben Shammai, on allume comme qui? Comme Bet Hillel. On doit allumer une bougie chaque jour pour arriver à 8. On compte pas le Shamash, d'accord? Laissez tomber le Shamash, on oublie. Mais après, on dit que l'Alacha, après le Mashiach, elle sera comme qui? Comme Bet Shammai. Bet Shammai dit qu'on allume combien de bougies le premier jour? 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 jours dans Hanouka. Dans le premier jour de Hanouka. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que on est dans le 7. Hein? On est dans le 7. On vit dans la nature. On va allumer où les bougies? Dans sa maison. Dans la nature. On n'est pas dans le Beth Amikdash. On est dans notre petite maison, ou bien on est dehors, on fait un allumage public, mais on est encore ici. On est sur terre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les bougies comme elles se doivent? La lumière qui est cachée dans les bougies de Hanouka, qui s'appelle le Or Aganous. Pourquoi on ne peut pas le voir? Parce qu'on n'a pas atteint le Olam Abba. Maintenant, écoutez bien. C'est des jours qui durent 8 jours, parce qu'on a dit que ce n'est pas une fête. Donc ça dure 8 jours. C'est la seule et unique qui dure 8 jours. Pessah, ça dure 7 jours. Sukkot, ça dure 7 jours. Et la fin, c'est Shmini Atzeret. C'est pas la même fête. D'accord? Le Shmini Atzeret de Pessah, c'est quand? Shavuot. 50 jours après. 50 jours après. Écoutez bien, c'est très important. Maintenant, quel jour ça tombe? Hanouka. Le Kaf-E. Kaf-E, ça fait quoi en français? Café. 25. 25. Si vous prenez le 5 et le 2, ça fait 7. Le 7, c'est le chiffre de la Teva. C'est la nature. Donc on est dans la nature. Ça veut dire qu'on doit allumer le 8 dans le 7. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il faut arriver dans le Olam Abba en étant dans le Olam Hazé. Quand est-ce qu'on voit ça? Dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il sort d'Eretz Israël. Il va dormir dans un endroit. Et là-bas, il va faire un rêve. Et on va nous dire, Sulam, Mutsav, Artsa. L'échelle, elle avait son socle posé dans le sol. Verosho, Hashamaima. Et sa tête, elle était dans les cieux. C'est exactement ce qu'on appelle un juif. Neshama et Gouf. La Neshama, elle est du quel chiffre? Le 8. Et le Gouf, il est du 7. Le corps, il est naturel. C'est la nature, le corps. D'accord? On n'a pas d'immaculée conception chez nous. Donc il faut un papa, il faut une maman, il faut vivre ici, il faut manger, il faut dormir. C'est un corps matériel. Donc c'est la nature. Mais la Neshama, c'est pas la nature. C'est le 8. C'est Sulam Mutsavasa. On est tous des échelles de Jacob. On est tous l'échelle de Yaakov. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à ce moment-là, quand il se levait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'huile. Et l'huile, comment ça s'appelle en hébreu? Shemen. Shemen, si vous prenez la source, c'est Shmoné. On est dans le 8. Et Neshama, c'est aussi Shmoné. On est dans le 8.
Et Hashmonaïm, c'est aussi Shmoné. Alors c'est pour ça que on va rentrer dans le 8 par le 7. Anerot alalou, Kodesh M. Elles sont saintes. Pas Kadosh, Kodesh. Kodesh M. On parle pas de Kadosh, on parle pas de sainteté, on parle de Kodesh. Kodesh c'est qui? Donc ça je me dis, c'est le plus haut niveau. En hébreu on appelle ça Kucha Berechu. C'est qui? Akadosh Baruch Hu lui-même. En lano reshut leishtamesh bahem. La fiole. Vous savez que les Grecs sont rentrés et ils ont fait quoi? Ils ont impurifié toutes les fioles. Sauf une fiole. Ils l'ont pas vu? Comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu? Ils sont venus, ils sont passés, ils ont fait, ils ont cassé, ils ont détruit. Ils n'ont pas vu la fiole. Tant que ça, ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'il y avait sur la fiole? Qu'est-ce qui restait quand ils ont trouvé cette petite fiole? Le sceau du Kohen Gadol. Les Grecs, ils sont dans le 7 ou ils sont dans le 8? Ils sont dans le 7, donc ils ne peuvent pas voir la fiole du 8. La fiole du Kohen Gadol Elion qui s'appelle Akadosh Baruch. Donc ils ne peuvent pas la voir, c'est impossible. Parce qu'ils sont dans le 7. À combien on allume le Meoudar pour la Menorah? Pour la Hanoukia? C'est 20 Fahim, 7 Fahim. On est dans la Teva. On est dans la nature. 7. On n'est que dans le chiffre 7. Mais on va allumer le 8. Et de où? Du haut vers le bas. Kutsha Berechu, il donne, à Kadosh Baruch Hu, il va donner la fiole. Donc on va faire descendre. On n'allume pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. C'est exactement comme le don de la Torah. Dieu, il est descendu sur la montagne. On a un divin qui rentre dans l'humain. D'accord? Donc on élève le 7 vers le 8. C'est pas fini. D'accord? Même pour la prière, la seule fête où on va faire le Hallel complet pendant tous ces jours, c'est que Hanouka. C'est que Hanouka. Léodot Lachem, que pendant Hanouka, parce qu'on est déjà rentré dans l'Olam Haba. On est déjà dans autre chose. Et on a une autre fête qui s'appelle Shmini Atzeret. On ne dort pas toute la nuit. Shmini Atzeret, on est dans le 8. Hein? On est dans le 8. On est dans la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. On est au moment où il y a, écoutez bien ce que dit nos chers, Shmini Atzeret, c'est l'union entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est une union avec le 8. C'est une union divine. Mais dans le 7. Maintenant, si on voit Shavuot, c'est le Shmini Atzeret de Pessah. Quel jour ça a lieu, le Shmini Atzeret de Pessah? Le 50e jour. Pourquoi? 7 jours, on va compter la période du Homer. 7 fois 7, ça fait 49. Donc, c'est que de la nature. Tu rentres dans le 50. Le 50, c'est quoi? C'est le 8. C'est le 8. C'est le Noun. Le Noun et le 8, c'est la même chose. C'est une partie qui est après la compréhension humaine. Comment il était où, Moshe? Béhar Nevo. Dans le monde du Noun qui vient. Et à qui il a transmis toute sa Torah, Moshe Rabbeinu? À un homme qui s'appelle Yoshua bin Nun, le fils du Nun. Il peut transmettre sa Torah qui vient du divin qu'à quelqu'un qui vit dans le Nun. Ou sinon il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas dans la Teva, Ish Elohim. Donc il est obligé d'être dans la transcendance totale. Et maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Si on voit que tout ça, c'est un Inyan de Dieu et de son peuple pour allumer la lumière du Or Haganouz. Qui c'est que tu dois allumer à Hanouka? Les bougies. C'est ça que tu dois allumer? Les bougies? La fiole? Ce que tu veux? C'est quoi que tu dois allumer? C'est toi. C'est toi que tu dois allumer. C'est ta propre Neshama. Tu dois rallumer la flamme qui vit en toi. Ça s'appelle, vulgairement, on appelle ça le judaïsme. Tu dois rallumer ton identité juive. Tu dois rallumer ce pourquoi se sont battus les Hashmonaïm. Pourquoi ils se sont battus? Ils se sont battus contre Yavan, contre la Grèce. Pourquoi ils se sont battus? Pour rétablir une royauté d'Israël, le Malchut d'Israël. Ils vont passer du Netzach à la Malchut. Mais comment est-ce qu'on va devoir se battre contre ça? On va devoir utiliser celui qui vient, qui peut détruire Yavan. Pour pouvoir détruire Yavan, on a besoin du tzaddik. Le tzaddik, c'est Yosef. Et Yosef, si vous prenez le tzaddik de Yosef et vous le mettez sur Yavan, ça s'appelle Sion. Donc vous passez de
Yavan à Jérusalem, de Jérusalem à Yavan, s'il n'y a pas de tzaddik. Tu peux devenir un juif qui est un mityavnim, qui est un assimilé, ou tu peux être Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, d'accord, Yosef Hatzadik, puisqu'il est celui qui représente Sion, il représente l'éternité. Il peut dévoiler le Or Haganus. Comment? Par le Yesod, par la Brit Mila. On rentre dans la Brit Mila pour aller dans la Malchut. Comment est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? La lumière de Hanouka, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut descendre. On rentre dans le pétard qui s'appelle la Brit Mila. Tu arrives en fait à la Brit pour pouvoir allumer la Menorah. Il ne faut pas la lever. Il faut la rabaisser. Dans le bas du corps. L'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple. Le café. Vous allez voir où je vais en venir pour le café. Maintenant, écoutez bien. Il faut savoir qu'on a dit qu'il fallait dévoiler le Or Haganuz. Le Or Haganuz, ça je vous dis, combien de temps elle a duré, ce Or Haganuz, quand elle a accompagné qui? Adam Arishon. Adam Arishon, jusqu'après Shabbat, il a été sorti du Gan Eden, oui ou non? Et puis il est venu vivre sur terre. Mais avant ça, il était dans le Gan Eden. D'accord? Combien de temps ça a duré? Nos sages, ils nous disent que ça a duré 36 heures. 36 heures. Combien de bougies vous allumez à Hanouka? 36. On compte pas Shamash. 36. Donc en fait, quand vous allumez les bougies, les néros de Hanouka, vous rallumez le Or Haganus qui s'est éteint du monde. Combien il faut qu'il y ait de tzadikim dans le monde pour que le monde y tienne? 36 tzadikim. Sans les 36 tzadikim qui détiennent chacun une partie du Or Haganus, le monde est détruit. Donc la lumière de Hanouka, elle vit pour l'éternité. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est une fête du futur et pas une fête du passé? Donc, si on est dans Yosef, mais Yosef c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, Yosef c'est Mashiach ben Yosef. Yosef c'est Mashiach ben Yosef. Yosef qu'est-ce qu'il fait? Yosef il fait des guerres. Yosef c'est le premier qui commence le travail de la reconstruction d'Israël. La guerre et la construction de la matérialité. Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est le vice-ministre de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à bouffer à tout le monde. Ça veut dire quoi qu'il donne à bouffer à tout le monde? Au monde entier. Il nourrit le monde. Ça veut dire qu'il est dans la matérialité. Il construit dans la matérialité. Mais c'est pas suffisant. Donc il faut qu'il fasse des guerres pour pouvoir rentrer dans son pays. Il est le Zecher. Le Zecher, c'est quoi? Le Zachar. Le Zachar, c'est le masculin. Il est dans le masculin du monde. Et alors, il n'est pas encore dans le dévoilement du Mashiach ben David. La Malchut. La royauté qui s'appelle Malchut. Et Malchut, c'est Nekeva. C'est les femmes. À la fin des temps, il y aura plus d'hommes ou de femmes dans les cours de Torah. Ouvda. Il y a plus de femmes. En général, qui c'est qui s'endort dans les cours de Torah? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Les hommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire venir le Mashiach ben David, il faut passer par Mashiach ben Yosef. Il faut passer dans cet état qui s'appelle Mitzraïm. Pour passer dans un état de Zachar qui va donner au Nekeva, d'accord? Le masculin qui va donner au féminin. Et mais à la fin des temps, quand on est à Hanouka, quand on va allumer cette lumière du divin qui va nous rentrer dans le Olam Haba, c'est le Nekeva qui donne au Zachar. C'est la femme qui donne à l'homme. Maintenant, il est receveur et elle est donneuse. On inverse les choses. D'accord? Et c'est pour ça que tout au long de la fête de Hanouka, on va parler dans le Nosar de la fête, à la Nissim, on va dire deux choses. On parle que de la parchemène. Est-ce qu'on parle que de cette parchemène? Non. Non. Est-ce qu'on parle que de la fiole d'huile? Non. D'abord, qu'est-ce qu'on dit? Des pas nombreux contre des nombreux, ils ont fait la guerre. Oui, il y a une guerre. Il y a un lien de faire la guerre pour pouvoir retrouver la royauté d'Israël. Ça s'appelle Mashiach ben Yosef. Mais après, on nous parle de la fiole. La fiole qui est dans la Malchut. C'est le don d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est dans le Nekeva. C'est le nerf. C'est la lumière. Donc, en fait, il faut savoir que quand ils ont fait ça, ils ont restauré la royauté. Ils ont fait une petite erreur quand même. C'est qu'ils n'ont pas restauré la royauté de David correctement puisqu'ils se sont accaparés la royauté. Ils sont devenus les rois alors que c'était des Kohanim et que c'est interdit puisque la royauté c'est à David. La Keuna au Kohen et la royauté à David. Ils vont mourir de ça. Ils seront punis pour ça. Mais combien de temps a duré leur règne? Vous savez?
207 années. Moi non plus, j'étais pas là. 207 années. Ah bon? Écoutez bien. 207 Gematria, or, la lumière. On n'allume pas des bougies. On n'allume aucune bougie à Hanouka, à Nerot, à la Lukodeshem. On allume des lumières. On allume la lumière du divin. On allume la lumière du divin qui est en nous. Écoutez bien, ça va encore plus loin que ça. Parce que, on a parlé tout à l'heure de Yaakov Avinu, qui a été mettre de l'huile. D'où venait cette huile? Du ciel. Encore une fois, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Kohen Agadol qui lui a donné de l'huile. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Cette fiole. Ces fioles qu'il a été chercher, c'était quoi? C'était la fiole d'huile qu'ils ont trouvée dans le Beth Amikdash. C'est celle-là. C'est pas une autre. Donc ça veut dire que l'histoire, elle continue. Depuis l'histoire de la Soulam, de faire le lien entre le ciel et la terre. Malachim, les malachim qui font le lien, ils montent et ils descendent, ils montent et ils descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes et tu descends. Tu dois relier le ciel et la terre avec ta tête et avec ton corps. Tu peux pas être que la tête et tu peux pas être que le corps. On l'a bien vu, et ça, il s'est fait couper la tête. Sa tête, elle a roulé dans la Marat Marpella et son corps, il est enterré dans le mont Séhir. Il est enterré dans la matérialité de son corps et sa tête dans la Marat Marpella, l'entrée du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il avait tout dans sa tête, mais rien dans son corps. Donc il faut allier les deux. On peut pas être ça. On est Yaakov. La tête, elle fait partie du corps. Hein, Quoi? La tête, elle fait partie du corps. C'est l'esprit qui est hors corps. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est pas, le symbole, c'est que sa tête, elle est dans la Mehara. Écoutez bien maintenant, ce que j'ai lu tout à l'heure. Un midrash qui nous rapporte que Balak, écoutez bien, Balak, comme quoi tout est relié dans la Torah. Balak, le rachat, le roi de Midian, qui a un rapport très fort avec nous, puisque c'est l'arrière-grand-père de Ruth à Moabia, la mère de la royauté d'Israël. Ok? Il va dire à Bilham, le sorcier, vous savez, ce corbeau là qui a voulu nous maudire. Il va lui dire quelque chose. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, écoute bien. Il va lui dire, j'ai besoin de toi pour qu'il n'y ait plus de rapport entre Israël et la Malchoute. Donc tu vas faire des sacrifices pour pouvoir enlever la Malchoute. Tu vas aller maintenant, écoutez bien, tu vas enlever la séphira de la Malchoute pour qu'ils ne reçoivent plus l'abondance d'elle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fait l'alliance avec Abraham. On parle encore une fois d'alliance, de Brit Ben Avetarim, de Brit Mila, toujours les mêmes mots. Écoutez bien, Hachem, il a donné le pouvoir aux âmes du peuple d'Israël d'attirer l'abondance ici-bas. Encore une fois, du haut vers le bas. D'accord? Par quelle séphira? La séphira de la Malchoute. La séphira donc de Mashiach ben David. Et c'est avec elle que le peuple d'Israël peut avoir l'abondance, la diffuser sur le monde entier. Elle s'unit avec le peuple. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Midrash là-bas. Elle s'unit avec le peuple comme une flamme s'unit avec la mèche. Mais encore plus loin que ça. Encore plus loin que ça. Vous savez comment elle s'appelle la Malchoute dans le texte là-bas? Ko Amar Hachem et Abraham. Ainsi il a dit Hachem à Abraham. Non, Ko c'est Kaf E. Le café c'est la Malchoute. Donc le 25 du mois de Kislev, on rentre dans la Malchoute. Donc on rentre dans un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus haut. Donc on est dans le dévoilement du Mashiach. Mais tout ça, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Comme il a dit Jacob, si tu passes ton temps à regarder ton portable, tu auras tout perdu. Tu n'auras pas réussi à dévoiler cette lumière en toi pour pouvoir refaire arriver à quoi? Ta neshama qui fait partie du 8, d'arriver à comprendre que les 8 jours, c'est Shmona, c'est Chashmonaim, c'est Shemen, c'est Neshama. Et donc c'est un tout qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire diffuser et découvrir à nouveau la Or Haganuz du Mashiach B'Ma'abenu. Amen. Conclusion quand même. Hein? Une petite conclusion, moi j'ai fait juste une petite conclusion de 2 minutes. Alors une petite Voilà. conclusion. Une petite conclusion avec une histoire. Et évidemment l'enseignement qui va avec cette histoire. On a parlé de transmettre, on a parlé d'éduquer, de s'éduquer, d'éduquer l'autre, d'être un exemple pour l'autre et d'éclairer le monde comme les bougies éclairent l'obscurité. Et il y avait une fois
une directrice d'école qui visite les classes. Elle rentre dans une classe, il y avait des petites filles. Et elle demande aux petites filles, combien de temps, vous connaissez tous le livre de Teilim de David Ameller, combien de temps, à votre avis, il faut pour finir le Sefer Teilim? Alors, une c'est 2 heures, l'autre c'est 3 heures, l'autre c'est 4 heures, 5 heures. Et la directrice, elle dit aux élèves, et si je vous dis qu'il faut 10 minutes, est-ce que vous me croyez? Mais non, 10 minutes. 10 minutes, on ne fait pas tout Teilim en 10 minutes, c'est pas possible, madame. Et la directrice qui leur dit, si, on peut faire Teilim en 10 minutes, si on s'y met tous ensemble. Si on regarde le monde comme il est et qu'on se dit, mais comment tu veux que ce monde il évolue? La réponse, elle est, on peut y arriver tous ensemble. Il n'y a pas une personne tout seul qui va faire tout le travail, mais si on s'y met tous, si chacun, il influence une personne, et l'année prochaine, on sera déjà le double, et chacun, il fera encore une personne, ça fera 4 fois plus, etc., etc., on peut arriver très rapidement à la conclusion de Shmuel, Mashiach, maintenant. C'est pour ça qu'on est ensemble. Voilà. Tous différents mais tous complices. Baruch Hashem, on a le mérite de faire ça ensemble. Et on espère vous voir encore plus nombreux et nombreuses la prochaine fois. On donne des cours toutes les semaines. Venez. Venez vibrer au son de la Torah. Pas pour nous, on s'en fout, c'est pas notre cavode. Jacob, il donne des cours extraordinaires. Moi, je donne ce que je peux. Mais venez. Venez et Bezrat Hashem, on pourra continuer à développer cette belle Torah à Ashkelon, Bezrat Hashem. Merci d'être venus. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם טוב